monde, c'est Squeezie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur la chaîne secondaire puisqu'il s'agit d'un unboxing. Donc qu'est-ce qu'un unboxing? Wikipédia unboxing. C'est bon. Non, sans rire, un unboxing c'est tout simplement quand on déballe un colis ou quelque chose qu'on a acheté devant vous et qu'on découvre en même temps que vous. Et aujourd'hui on va faire ça avec une souris, la Razer Imperator 2012. Le colis est juste là. Let's go, ladies and gentlemen. Bon, évidemment ça me changera sûrement de la souris qui sort d'un laboratoire chinois et qui m'aura coûté environ 2 € dans un pack avec un ordi. Juste avant, je voudrais passer un petit coucou à Capet Lebris qui m'a conseillé la Razer Imperator ainsi que d'autres. Enfin bref, c'est un mec vraiment super. Sa chaîne est dans la description. Il fait beaucoup d'unboxing et vous apprend beaucoup de choses en informatique. Vous pouvez passer voir ça. C'est parti. Bon, je vous avoue que sans cutter, c'est un peu plus galère. Oh oui, c'est super. Heureusement qu'ils m'ont donné ce super bon. Bon, on a trouvé ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est pas très intéressant, bon ma foi. Hop, hop, c'est parti. Alors, l'emballage, comment ça se présente? Ça se présente, on déchire ça n'importe comment. Et voici enfin le réel emballage du produit, donc la Imperator que vous voyez ci-contre. Bon, je vais mettre dans votre sens, hop. Bon, je vais faire un petit zoom, tac au tac, bim, même si la focus n'est pas bonne. Attention, on fait la focus. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble au niveau de l'emballage. Donc je pense que ça s'ouvre. Ouais, c'est bien ce que je pensais, comme ceci. Ouais. Avec qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc avec la souris juste dedans. Et puis les câbles sûrement en dessous. Ne croyez pas que c'est sans fil. Enfin bref, c'est bien présenté, c'est clair. Je dois avouer que j'aime bien. On va juste refaire la focus ici parce que sinon vous allez vous taper du flou et c'est pas très beau à voir. On a retiré la pastille, on va mettre tous ces emballages ici. Alors, on en est donc à la souris. Donc voilà, on a retiré la pastille. Je suppose qu'il faut que ça s'ouvre comme ici, voilà, parfait. Hop, là on ouvre. Hop, on accède enfin au produit qui est la souris. Ma foi, l'emballage ne sert à rien en fait, c'est juste du déco. Mais j'avoue qu'il est clean, honnêtement, il est plutôt beau. L'emballage du Beat aussi, by the way, était impressionnant. Vous voyez la souris derrière. Alors, c'est parti. Ça s'enlève comme ceci. Et enfin la souris. Alors, et ce qui va avec, donc juste en dessous, c'est-à-dire le câble. Et puis sûrement un CD, ouais, un CD d'installation, puisqu'il y a des boutons qu'on peut programmer. Bon, on verra ça tout à l'heure. Hop, la souris dans un premier temps. Alors attendez, on va retirer le câble. Voilà. Nous l'avons, elle est ici. Enfin. Alors on va refaire la focus histoire que je vous présente un peu le truc. J'espère que la qualité sera plutôt bien. Bon, c'est pas le bon objectif, mais ça devrait aller. Alors donc au niveau de la texture, c'est quelque chose d'assez mat. Oui. Enfin sincèrement, ça tient bien en main. Bah vous pouvez bien le voir, ça tient bien en main. Pour comparer avec mon ancienne juste ici. J'aurais bien proposé de la faire gagner dans un concours si elle valait quelque chose, mais elle ne vaut rien. Où là la prise en main est totalement à chier. Enfin si vous voulez, là c'est tout lisse sur le côté. Alors qu'ici on a un petit renfoncement en gros pour mettre son pouce, donc c'est plutôt utile. Avec deux boutons qui nous serviront, dont un qui est cassé. Non, c'est fait exprès. Ah bah oui, j'espère. À moins qu'il me manque un bouton. Non, ça doit être fait exprès. Et puis donc ici à mon avis les deux petits boutons qui permettent de régler la sensibilité de la souris. Au niveau de la molette, ouais, ni trop dur ni trop souple, j'aime bien, j'accroche. Texture vraiment cool, enfin je sais pas, c'est mat, enfin je saurais pas trop vous dire, mais c'est vraiment cool. Et sinon là il y a front back, donc c'est optique et je sais plus trop quoi d'ailleurs cette souris, je sais même plus le nom, je vais regarder. Peut-être sur l'emballage elle se marquait 6400 dpi, ouais, donc il y a un sensor assez cool. Et puis sinon ah zut, je saurais plus vous dire. Bon voilà, quoi qu'il en soit, en tout cas elle tient plutôt bien en main, elle est plutôt belle. On va essayer de la brancher, de voir un petit peu ce que ça donne avec le CD. Bon voilà, on va pas parler 4 ans sur une souris, hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais j'avoue qu'elle tient plutôt bien en main, et que la molette est plutôt cool, et que les boutons ont l'air bien placés ici, de sorte à ce qu'on appuie ici, là, de sorte à ce qu'on appuie pas dessus sans faire exprès pendant qu'on joue. Alors c'est parti, on va tester ça de suite, on se retrouve dans un instant. Alors on obtient aussi deux autocollants Razer qu'on peut ajouter à notre collection en collant sur notre ordi ou sur notre tête comme des gros geeks. Et puis on a aussi deux gros geeks en photo, hein, histoire de vous donner envie de perdre votre vie, c'est absolument génial. Non, sans rien. Non, c'est, je crois que c'est déjà une LAN de Counter Strike 1.6 où ils utilisent du matos Razer. Bon, on voit qu'ils ont pas mal de sponsors, donc ils doivent être pas mal connus, hein. C'est parti, on passe au branchement. Alors voilà, donc je viens de brancher la souris. En fait, il n'y a pas de CD, je me suis trompé, il n'y a pas de CD pour installer le pilote ou quoi. Apparemment, Windows Update a tout trouvé tout de suite. Donc la souris allumée, ça donne ça. Donc c'est plutôt joli, si vous voulez, on peut se mettre dans le noir. Vous vous rendez un peu plus compte, bon, même si c'est un peu useless, ma foi. Bon voilà, vous l'aurez compris, ça brille dans le noir.
Alors au niveau du déplacement, enfin comment dire, de la glissade, j'ai l'impression qu'elle glisse bien, enfin mieux que mon ancienne en tout cas. Bon, en dehors de ça, j'ai un tapis de souris absolument dégueulasse, il faut que j'en rachète un. Ça fait quand même 3 ans que j'ai celui-ci, il commence un peu à être sale. Mais sinon ça glisse vraiment parfaitement bien et ça a l'air, comment dire, je saurais pas trop vous dire, mais en tout cas c'est différent de ma souris qui sort d'un labo chinois d'avant, hein. Ça je peux vous le dire, même au niveau du clic, on sent que c'est bien différent et que ça clique bien plus vite, comment dire. Enfin on sent que ça clique tout simplement. Et bon, un design, bon c'est limite le design, on s'en fout un petit peu, hein, j'ai envie de vous dire, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une belle souris sur son bureau, c'est clair. Mais au niveau du glissage de la chose et puis comment dire, du capteur juste ici, j'ai l'impression que ça a l'air plutôt bon. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer une petite heure et que je vais vous dire ça juste après. Re les gens, alors après avoir joué 1 heure à Borderlands 2 et à Battlefield 3, je peux vous dire que je suis très satisfait de la souris. Bon alors c'est à dire qu'au niveau de la précision, bon faut dire qu'avant j'avais pas non plus un truc gamer ou quoi que ce soit, donc forcément je passe de la souris vraiment bas de gamme à une souris plutôt bien, puisqu'elle coûte, il me semble qu'elle coûte 52 €, 58 € sur Amazon, je sais plus très bien. Bon pour une souris gamer encore c'est pas très cher, mais pourtant la qualité est présente. Je peux vous dire qu'au niveau de la sensibilité, la souris est vraiment nickel, on sent le petit capteur qui fait bien son travail par rapport à l'autre. Au niveau de la prise en main c'est aussi vraiment très bon. Bon encore une fois je peux vous montrer, au niveau de la prise en main ça passe vraiment très crème dans la main, hein. C'est vraiment bah ça épouse la main. Bon limite un tout petit peu plus gros ça aurait été peut-être mieux par rapport à une Logitech oh je sais plus, pas la G500, pas la G9X, une qui coûte dans les 27 € qui est un peu plus grosse, c'est la souris d'NGZ. Bon qui est pas trop mal, enfin, au niveau de la prise en main elle est un peu plus grosse et je trouve ça plus plaisant quand c'est un peu plus gros. Mais sinon là pour le coup écoutez j'ai joué une petite heure et je peux vous dire malgré tout que c'est vraiment cool, que c'est comme il faut, bah, ça repose la main par rapport à mon ancienne. Je commençais à avoir mal au poignet, je me demande d'ailleurs si c'est parce que c'était une souris, bon faut dire que je passe beaucoup de temps sur l'ordi, et je me demandais si c'était vraiment parce que, enfin si cette douleur était liée au fait que c'était une souris vraiment nulle, avec une forme pas du tout ergonomique pour la main ou quoi, alors que là si, donc bon, écoutez je suis assez fier du résultat, avec les boutons qui permettent aussi de changer de sensibilité, donc ça c'était utile pour avant en tout cas, dans Battlefield 3 quand on entrait dans un véhicule et que ça se déplaçait à 2 à l'heure, t'avais le bouton, tu faisais et d'un coup tu te déplaçais vitesse lumière avec ton tank. Enfin bref, vous m'avez compris. En tout cas, c'est une très bonne souris, la Razer Imperator 2012. Bon, si vous cherchez une souris gamer et que vous hésitez entre la Cyborg, la G500, la G9X, celle-ci, j'hésitais tout comme vous et puis je me suis orienté plutôt vers celle-ci qui est pas super chère. Enfin, elle a le même prix que la G500, non peut-être 10 € de plus que la G500. Et qu'une G9X, c'est environ le même prix puisqu'une G9X coûte 52 €, celle-ci coûte dans les 50, je sais plus combien exactement. Mais en tout cas, c'est une souris simple mais très efficace et puis belle et agréable au toucher. Enfin voilà, en tout cas, j'aime bien le produit, je suis satisfait de mon achat. Et c'est l'important d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, d'être satisfait de ses achats. Puis de toute façon, faut toujours tester, des fois on tombe sur de la daube. Et bon, on tombe sur la daube, hein. Par exemple, juste là, il y a une grosse daube. Oui, tous ceux qui l'ont pourront vous dire que c'est une grosse daube, ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas que moi. Bon, je vais pas dire ça sans argumenter, mais si vous voulez quelques arguments. Au niveau du design, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bien. Au niveau de la qualité du son, c'est aussi bien. Mais au niveau, comment dire, de la résistance du produit, c'est un peu nul. Faut dire ce qui est. C'est-à-dire que par exemple je me suis couché le soir, le micro marchait, et le lendemain matin en me réveillant le micro ne marche plus alors que le casque est toujours posé de la même manière sans que le micro touche quoi que ce soit, enfin bon. C'est les aléas, écoutez, pour les joueurs PC je vous conseille plutôt un Logitech G35 qui coûte 60 € moins cher et qui est tout aussi efficace, sachant qu'il a le 7.1 et pas le 5.1. Mais bon, ça reste quand même un bon casque, mais pour le prix je trouve ça un peu exagéré, 160 € pour ça, voilà. En tout cas, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à demander en commentaire. Alors que je recevrai d'autres trucs, pareil, je ferai des unboxings et on testera tout ça ensemble. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!